Donc, bonjour à toutes et tous. Merci d'être venus en cette journée qui promet d'être très chaude. Voilà, donc un petit moment d'introduction. Alors, bon, je ne vais pas vous redétailler le programme que vous avez sous les yeux, mais donc rappelez voilà, qu'on aura 3 tables rondes et un temps d'échange à la fin, une dernière table ronde plutôt destinée, après avoir fait le bilan, à réfléchir à des moments d'action. Je le dis d'emblée, hein, ça va être une journée très dense du point de vue du timing. On a voulu inviter beaucoup de personnes. On a fait ça assez vite dans l'organisation. Donc, il n'y aura peut-être pas autant de moments d'échange que on l'aurait aimé et sans doute que vous l'aurez aimé. Mais il faut voir ça aussi comme un point de départ aussi pour sans doute d'autres moments du même type. Alors un bref rappel hein, sur pourquoi cette journée, comment elle est venue. À l'origine de tout ça, bon, on est plusieurs membres de la Técopole, donc l'atelier d'écologie politique à Toulouse, à avoir senti un fort sentiment de malaise face à la déferlante hein, de l'IA générative dans nos institutions, que ce soit du point de vue de nos activités de recherche et ou d'enseignement. Et face à ce sentiment, on a voulu réagir d'abord par un premier texte que vous avez sans doute vu passer, le manifeste d'objection de conscience face à l'IA générative. Ce manifeste aujourd'hui réunit un peu plus de 3500 signatures. Il continue doucement d'être diffusé, signé. Et quel en était l'objectif? C'était d'abord avoir un point de ralliement, se compter. On a eu énormément de commentaires de personnes qui disaient bah, merci, j'étais toute seule dans mon institution. Merci, en fait, j'avais pas pris le temps de réfléchir là-dessus. Donc voilà, c'était parce qu'on a tous et toutes eu le truc de il faut prendre le train en marche, c'est déjà là, on peut plus rien y faire. Et des déclinaisons des Khmer verts et de la bougie si on ne voulait pas utiliser l'IA. Et donc de dire, bah non, en fait, on a besoin d'un temps pour s'asseoir, pour s'arrêter, pour discuter, pour réfléchir à ce que c'est l'IA, l'IAG, ce que ça fait à nos métiers, à nos institutions, plus largement d'ailleurs à notre société. Et donc cette journée, c'est un de ces temps où on va pouvoir s'asseoir et réfléchir à ce que fait l'IA. Deuxième point, là je pense que c'est bon sur ça, ouais. Les questions pratiques, donc il y aura 2 pauses café, voilà, à 10h45 et à 15h30 en théorie. Dans les salles 101 et 104, donc il faudra sortir en haut de l'amphi et normalement c'est fléché. Et donc on rappelle, le repas n'est pas prévu. Donc il y a le crous de la fac, il y a un food truck, il y a des restaurants. Voilà, donc il faudra débrouiller. Voilà, donc bon, on espère que ça ira. Bon, c'est beau, ouais. Et dernier point, quelques informations sur les actions qu'on est en train de lancer ou qu'on vient juste de lancer. Donc d'une part, une enquête en ligne sur les usages de l'IA générative dans l'enseignement supérieur et la recherche, donc qui est destinée aux enseignants-chercheurs, enseignantes et chercheuses, et aux chercheurs-chercheuses, y compris hein, les doctorantes et les doctorants, et également au personnel administratif et personnes support de la recherche. Voilà, donc l'objectif de ce questionnaire, c'est d'arriver à dresser en fait un état des lieux des usages, des raisons aussi pour lesquelles on utilise l'IAG, et éventuellement aussi des perspectives, à quel point les personnes sont inquiètes ou pas face à cette j'allais dire outil, mais je suis surveillée, à cette technologie appuyée sur un système. Donc voilà, donc on l'a à peine lancé, donc n'hésitez pas enfin on vous enverra, vous aurez les liens sur le site de la journée sur la Técopole à le diffuser autour de vous. Et deuxième chose, donc aujourd'hui on publie un texte, donc un plaidoyer pour un label sans IA générative qui fait écho
à l'appel qu'avait fait récemment Scientifiques en rébellion pour des formations labellisées sans IA générative. Mais là, la vocation de ce label-là, c'est de dépasser les frontières de l'enseignement supérieur et la recherche. Parce que malheureusement, on n'est pas le seul secteur professionnel concerné. Et donc, on a fait appel, alors d'abord, avant de diffuser massivement le texte, mais à des personnes dans le secteur de la culture, du journalisme, des milieux artistiques. Bon, après, on a eu des retours que bah, le milieu associatif, par exemple, était aussi concerné, le milieu du soin. Voilà. Et donc, c'est pour essayer bah, collectivement de pouvoir défendre la valeur d'une production intellectuelle humaine, donc sans IAG. Et ce plaidoyer donc a été publié dans Reporter, sur le blog Mediapart de la Técopole, sur Splan, donc un média breton, et sur La Relève et La Peste, voilà, donc qui ont relayé notre initiative. Et on espère que ça va donner lieu à des discussions, à des débats, puisque c'est vraiment là ce qui nous semble important. Là, je disais ce matin, le Cornu a déclaré que on allait intégrer l'usage de l'UA dans les budgets des ministères et que donc ça allait servir à réduire les financements pour pouvoir faire pour ne pas diminuer la qualité des services publics, mais pouvoir en réduire leurs coûts grâce à l'IAG. Donc là, on voit qu'on est vraiment directement touché et que même si les enjeux environnementaux, ils peuvent paraître lointains, même si les travailleurs et travailleuses du clic, ils peuvent aussi paraître lointains, là, on est vraiment aussi touché directement dans nos métiers, dans les services publics. Et on espère que peut-être ça permettra de rallier un plus grand nombre de personnes à cette résistance face à l'IAG.